Bonjour, aujourd'hui on va réaliser notre soutenance de mémoire sur le thème de la contagion émotionnelle digitale et réseaux sociaux. Donc voici notre équipe composée de 6 personnes. Selon le magazine LSA, 66% de nos achats seraient initiés par nos émotions et non par notre raison. Les consommateurs cherchent désormais des produits qui leur correspondent pleinement, allant au-delà de leur simple utilité. C'est là que l'émotion joue un rôle crucial pour inciter à l'achat. La contagion émotionnelle est un processus par lequel une personne ou un groupe influence les émotions et le comportement d'une autre personne par la transmission d'états émotionnels. Initialement centrées sur les interactions physiques, les recherches se sont désormais intéressées à la contagion émotionnelle dans les échanges virtuels, notamment sur les plateformes de réseaux sociaux qui comptent environ 3,96 milliards d'utilisateurs. Des études ont montré que l'utilisation d'influenceurs, de publicités promotionnelles et l'encouragement de l'UGC peuvent susciter des émotions positives chez les consommateurs. Ainsi, nos résultats de recherche aideront les spécialistes du marketing à choisir les outils les plus efficaces pour susciter ces émotions positives et influencer les comportements des consommateurs. De nombreux exemples de contagion émotionnelle sont présents sur les réseaux sociaux, comme ce post de l'influenceuse Gaëlle Garcia Diaz, afin de célébrer son mariage. Dans ce post, elle a simplement écrit l'amour comme description, et beaucoup d'internautes lui ont répondu par des émojis-cœurs en retour. On retrouve donc bien ce phénomène de contagion émotionnelle. Les internautes ont perçu l'amour transmis et le transmettent à leur tour dans leurs commentaires. Alors, voici notre problématique initiale. Dans quelle mesure les appels rhétoriques utilisés par les influenceurs favorisent-ils la contagion émotionnelle entre les membres de la communauté? Donc, voici les ressources bibliographiques qui constituent notre revue de littérature. Et là, on passe à l'annonce de notre plan. Donc, en grand 1, le rôle des réponses émotionnelles dans la gestion de la relation client, avec les types d'actes de langage suscitant des émotions chez le consommateur et l'émotion pour appuyer le lien relationnel existant. Et en grand 2, le rôle de la contagion émotionnelle dans l'engagement de la communauté et l'acte d'achat, initié par les professionnels du marketing et initié par les membres de la communauté. Concernant le rôle des réponses émotionnelles dans la gestion de la relation client, un ton soigneusement adapté en réponse à une plainte sur les réseaux sociaux est essentiel pour gérer les relations clients. Cependant, très peu d'études ont identifié les tons de réponse qui seraient les plus efficaces pour la gestion des plaintes basées sur une théorie établie. C'est là qu'intervient l'étude menée par Young Anna Argyris, Kafui Mounou, qui montre qu'une approche intime et exclusive avec des réponses courtes et privées permet de mieux gérer le mécontentement des utilisateurs et ainsi transformer leurs émotions négatives en émotions positives. Dans cette deuxième partie, nous allons comprendre le rôle essentiel des emojis dans le transfert des émotions dans les relations en ligne. En effet, dans les messages numériques, les emojis viennent compenser le manque de signaux non verbaux, donc gestuels, et peuvent influencer de manière consciente et inconsciente le comportement, les attitudes des internautes. Selon la théorie de l'émotion en tant qu'information sociale de Van Cleef et la théorie de la contagion émotionnelle, les emojis permettent de transmettre les émotions d'un expéditeur à un récepteur et influencent la perception de la relation par le récepteur. Dans ce cas précis, on parle non plus de contagion émotionnelle, mais bel et bien de contagion émotionnelle. Donc, d'après le modèle, l'envoi d'un emoji induit des inférences et une certaine réaction affective chez le récepteur qui viendrait influencer la perception de la relation par le récepteur. La capacité de l'emoji à activer ces mécanismes serait fonction du type de relation établie entre l'expéditeur et le récepteur, donc une relation communautaire ou alors d'échange. Et donc, lorsque le smiley est envoyé dans le contexte d'une relation communautaire établie, la contagion émotionnelle est beaucoup plus importante et donc renforce la perception de la relation. Donc, nous allons désormais nous intéresser au rôle de la contagion. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, ma voix me lâche. Donc, nous allons désormais nous intéresser au rôle de la contagion émotionnelle dans l'engagement de la communauté et dans l'acte d'achat. Donc, tout d'abord, lorsqu'elle est initiée par les professionnels du marketing. La rhétorique des émojis, issue de la théorie du marketing rhétorique et théorisée par Bienge et Ulrich Gretzel en 2018, vise à persuader par le discours en adoptant des techniques de construction rhétorique. Elle se concentre sur l'utilisation des appels rhétoriques, tels que pathos, logos et ethos, permettant ainsi aux influenceurs d'exprimer leur point de vue de manière persuasive.
Selon le modèle Stimulus-Organisme-Response, donc le modèle SOR, théorisé par Mehrabian et Russell en 1974, les facteurs environnementaux, donc qui forment le S de stimulus, peuvent influencer les émotions d'une personne, le O d'organisme, ce qui conduit à un comportement en réponse, le R de réponse. En utilisant ce modèle, une étude de 2021 menée par Jafarova, Elmira, Bose et Tamar a démontré que, contrairement aux attentes, les contenus des leaders d'opinion rémunérés ont entraîné moins d'achats impulsifs, car ils ont créé un sentiment de scepticisme chez les utilisateurs. Men, Juan, Zhao, Lu et Chen ont étudié la contagion émotionnelle dans 2 études. La première étude examine l'influence émotionnelle des célébrités en ligne sur les consommateurs avec 4 émotions étudiées, le plaisir, l'excitation, la confiance émotionnelle et l'admiration. 4 hypothèses ont été établies afin de montrer que chacune de ces émotions pouvait influencer l'intention d'achat du consommateur. Les 4 hypothèses sont vérifiées. Les résultats montrent que les célébrités peuvent influencer les émotions du public en contrôlant leur expression émotionnelle. Les chercheurs encouragent ainsi les célébrités à prêter attention aux éléments émotionnels lors de leurs performances virtuelles. Nous allons maintenant nous intéresser au rôle de la contagion émotionnelle initiée par les membres de la communauté et non plus par les professionnels du marketing en ce qui concerne l'engagement et l'acte d'achat. L'étude de Jafarova, Elmira, Bose et Tamar a démontré que le contenu Instagram créé par des micro-influenceurs et des pairs suscite des émotions positives. Les utilisateurs s'identifient davantage aux micro-influenceurs et à leurs pairs qu'aux leaders d'opinion rémunérés, ce qui incite davantage les utilisateurs à acheter de manière compulsive. Ce qui concerne la deuxième étude, elle a permis d'examiner l'influence des émotions des spectateurs lors des diffusions en direct sur l'intention d'achat. Pour pouvoir répondre aux hypothèses, les chercheurs ont décidé d'analyser les données textuelles et de filtrer les puces des différents bullet screens, qui sont les commentaires interactifs lors des lives. Les émotions plaisantes générées par d'autres spectateurs ont été analysées, montrant que le plaisir, l'excitation et l'admiration influencent les autres consommateurs. En revanche, la confiance émotionnelle n'a pas d'effet significatif sur l'intention d'achat. Les émotions résultent de l'évaluation cognitive des événements selon la théorie de Frijda. Les émotions positives, comme l'affection et l'admiration, influencent le partage viral, notamment dans les publicités. L'orientation vers autrui et le désir de proximité émotionnelle sont des caractéristiques importantes de ces émotions. Ainsi, Nicolina Khoo et Whitehill King, en 2018, ont démontré que l'affiliation émotionnelle et l'altruisme ont un impact significatif sur l'intention d'agir. Donc, nous allons désormais nous intéresser aux recherches GAP. Les études de notre revue de littérature ne partagent pas la même finalité. Malgré leur fondement commun, qui est la contagion émotionnelle, ils abordent des émotions différentes ainsi qu'un seul domaine spécifique, tel que l'acte d'achat, la gestion de la relation client ou encore l'engagement de la communauté. Notre recherche va explorer l'impact de la contagion émotionnelle dans différents contextes. De plus, nous avons constaté un manque d'études sur l'utilisation appropriée des emojis dans le marketing, en particulier dans les communautés en ligne. Ainsi, nous avons basé notre étude sur l'impact de l'utilisation des emojis pour renforcer les appels rhétoriques dans les messages numériques sur les médias sociaux. Après une étude qualitative préliminaire peu concluante et non exploitable concernant les appels rhétoriques, logos et ethos, nous avons décidé d'ajuster notre sujet d'étude pour nous concentrer sur l'appel rhétorique pathos, qui est le cœur rouge, et plus précisément sur son utilisation cohérente ou incohérente avec son contenu. De ce fait, nous avons établi une nouvelle problématique ainsi qu'un nouveau modèle conceptuel. Donc, notre nouvelle problématique est dans quelle mesure la cohérence ou l'incohérence de l'utilisation de l'emoji pathos pourrait susciter des réactions positives ou négatives et comment cela pourrait impacter l'attention envers le contenu et la contagion émotionnelle. Donc, notre modèle conceptuel se concentre sur l'utilisation cohérente ou non d'un emoji pathos dans un message numérique qui susciterait d'un côté une esthétique perçue et des émotions positives, donc des sentiments d'éveil et le sentiment de plaisir, et de l'autre, une surcharge informationnelle. Ces réponses émotionnelles altéreraient la perception de l'emoji par le récepteur, en provoquant d'un côté un souvenir de l'emoji plus ou moins important, et de l'autre, une intrusivité perçue de celui-ci plus ou moins importante. 2 réactions qui influenceraient directement, positivement ou négativement, le processus de contagion émotionnelle.
Donc, voici une petite définition de chacune des variables de notre modèle. Donc, l'esthétique perçue, c'est la recherche de ce qui est le beau, la perception subjective de ce qui est relatif à la beauté. L'éveil, c'est l'action de se sortir de son sommeil, de son engourdissement, le fait de se révéler en parlant d'un sentiment, d'une faculté, donc l'éveil de la sensibilité. Le plaisir, donc, c'est une sensation ou une émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir, d'un besoin matériel ou mental. La surcharge informationnelle, donc l'excès d'informations qu'une personne ne peut traiter ou supporter sans nuire à elle-même ou à son activité. L'intrusivité perçue de l'emoji, donc c'est l'action de s'introduire d'une manière non souhaitée sans en avoir eu l'autorisation, donc c'est quelque chose qui va venir déranger dans son ensemble. Le souvenir du post, donc c'est les informations qui sont stockées en mémoire d'une manière consciente et ou inconsciente à la suite d'une expérience. Et la contagion émotionnelle traduit le transfert des émotions d'une personne émettrice vers une personne réceptrice. À partir de ce modèle, nous avons établi différentes hypothèses. Donc, hypothèse 1A, l'esthétique perçue d'un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu favorise davantage le souvenir de l'emoji. L'hypothèse 1B, l'esthétique perçue d'un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu réduit le sentiment d'intrusivité. L'hypothèse 1C, l'esthétique perçue d'un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu augmente la contagion émotionnelle comparée à un post qui utilise un emoji incohérent. Passons à l'hypothèse 2A. L'éveil suscité par un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu favorise davantage le souvenir de l'emoji. L'hypothèse 2B, l'éveil suscité par un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu réduit le sentiment d'intrusivité. Et l'hypothèse 2C, l'éveil suscité par un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu augmente la contagion émotionnelle comparée à un post qui utilise un emoji incohérent. Passons à l'hypothèse 3. Donc, l'hypothèse 3A, le plaisir suscité par un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu favorise davantage le souvenir de l'emoji. L'hypothèse 3B, le plaisir suscité par un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu réduit le sentiment d'intrusivité. Et enfin, l'hypothèse 3C, le plaisir suscité par un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu augmente la contagion émotionnelle comparé à un post qui utilise un emoji incohérent. Passons maintenant aux hypothèses 4. Donc, hypothèse 4A, la surcharge informationnelle suscitée par un post qui utilise un emoji incohérent avec son contenu diminue davantage le souvenir de l'emoji. Hypothèse 4B, la surcharge informationnelle suscitée par un post qui utilise un emoji incohérent avec son contenu augmente le sentiment d'intrusivité. Hypothèse 4C, la surcharge informationnelle suscitée par un post qui utilise un emoji incohérent avec son contenu réduit la contagion émotionnelle comparée à un post qui utilise un emoji cohérent. Hypothèse 5, le souvenir de l'emoji dans un post qui utilise un emoji cohérent engendre une plus grande contagion émotionnelle comparée à un post qui utilise un emoji incohérent. Et enfin, hypothèse 6, le sentiment d'intrusivité suscité par un post qui utilise un emoji incohérent diminue la contagion émotionnelle comparée à un post qui utilise un emoji cohérent. Afin de répondre à notre problématique et vérifier nos hypothèses, nous avons mis en place une analyse quantitative. Nous avons créé 2 questionnaires, dont un traitant sur la cohérence de l'emoji dans un post et un autre traitant de l'incohérence de l'emoji. Par la suite, nous avons envoyé nos questionnaires à 2 populations différentes pour que les personnes ne soient pas influencées par un questionnaire et par l'autre. Puis nous avons examiné et interprété les données recueillies. En ce qui concerne notre échantillon, il est composé de 159 répondants, dont majoritairement des femmes, 84,29% contre 15,72% d'hommes. La moyenne d'âge de nos répondants est de 26 ans et ils sont tous présents sur les réseaux sociaux. Dans chacun des 2 questionnaires, les marques utilisées étaient connues par au minimum 50% des répondants. Par la suite, nos questionnaires nous ont permis de savoir que la majorité des interrogés suivaient des célébrités sur les réseaux sociaux et qu'une moitié était réceptive aux emojis utilisés par les célébrités ou les marques. Notre analyse quantitative nous a permis d'accepter et de rejeter certaines des hypothèses établies. En effet, les hypothèses H1A, H1B et H1C ont été acceptées, ce qui signifie que la majorité des interrogés sont davantage impactés par l'esthétique perçue d'un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu qu'inversement. Selon les résultats, cette esthétique perçue en présence d'un emoji cohérent avec son contenu favorise le souvenir de l'emoji, réduit le sentiment d'intrusivité
et in fine permet d'augmenter la contagion émotionnelle. Les hypothèses H2A, H2B et H2C sont également acceptées. Ainsi, nous pouvons affirmer que l'éveil suscité par un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu vient favoriser le souvenir de l'emoji, réduire le sentiment d'intrusivité et augmenter la contagion émotionnelle. L'hypothèse H3A est acceptée pour une majorité des interrogés. Le plaisir suscité par un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu va en effet permettre de favoriser le souvenir de l'emoji. En revanche, les hypothèses H3B et H3C ont été réfutées. Le plaisir suscité par un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu ne réduit pas pour autant le sentiment d'intrusivité et n'augmente pas la contagion émotionnelle comparée à un post qui utilise un emoji incohérent. De même, l'hypothèse H4A est rejetée. Son test de corrélation est non significatif avec une p-value supérieure à 0,01. La surcharge informationnelle suscitée par un post qui utilise un emoji incohérent avec son contenu ne diminue donc pas davantage le souvenir de l'emoji comparé à un post qui utilise un emoji cohérent. Une explication rationnelle à ce résultat pourrait être que le fait d'utiliser un emoji incohérent avec son contenu pourrait en réalité choquer l'internaute exposé, qui de ce fait se souviendrait davantage de l'emoji car il aurait été marqué. Les hypothèses H4B et H4C sont également rejetées, avec un test de corrélation encore une fois non significatif. Ainsi, la surcharge informationnelle suscitée par un post qui utilise un emoji incohérent n'augmente pas le sentiment d'intrusivité perçue et ne réduit pas non plus la contagion émotionnelle. Pour ce qui est de l'hypothèse 5, elle est acceptée. Les deux variables contagion émotionnelle et souvenir de l'emoji sont bien corrélées. Autrement dit, nous pouvons affirmer que le souvenir plus important de l'emoji dans un post qui utilise un emoji cohérent avec son contenu engendre bien une plus grande contagion émotionnelle comparée à un post qui utilise un emoji incohérent. Finalement, l'hypothèse 6 est rejetée car la p-value est supérieure au seuil, donc le test n'est pas significatif et les deux variables d'intrusivité et de contagion émotionnelle ne sont pas corrélées. Ainsi, le sentiment d'intrusivité suscité par un post qui utilise un emoji incohérent ne diminue pas la contagion émotionnelle comparé à un post qui utilise un emoji cohérent. Un résultat qui semble logique au vu de l'hypothèse H4B rejetée précédemment sur l'augmentation du sentiment d'intrusivité perçue en présence d'une surcharge informationnelle. Donc, nous allons désormais nous intéresser à la conclusion et aux implications managériales. Les hypothèses vérifiées de notre étude démontrent l'importance d'utiliser des émojis cohérents pour améliorer l'esthétique perçue et susciter l'intérêt dans un message. Cela favorise le souvenir de l'émoji, réduit le sentiment d'intrusion et augmente la contagion émotionnelle chez l'utilisateur. Ces facteurs ont un impact significatif sur les objectifs des marketeurs, tels que l'engagement, la mémorisation du message et son acceptation. Pour appliquer les conclusions tirées des hypothèses de notre étude, les marketeurs peuvent mesurer la pertinence émotionnelle des émojis utilisés en utilisant des sondages sur les réseaux sociaux, par exemple, pour déterminer s'ils sont cohérents avec le contenu de leur publication ou pas. Ils peuvent également élaborer une stratégie de communication emoji qui reflète la philosophie de leur marque. Cela améliore la cohérence de l'utilisation des emojis et renforce l'impact émotionnel des publications. Car en effet, il est préférable pour les marketeurs d'utiliser des emojis cohérents avec le contenu. Cela évoque des émotions positives chez les utilisateurs, telles que l'éveil et le plaisir, ce qui renforce l'engagement et la mémorisation de la marque. Il est important de noter que l'utilisation d'emojis incohérents peut être appropriée dans certains contextes spécifiques où il ne crée pas de sentiment d'intrusion chez l'utilisateur. De plus, l'étude démontre l'importance de suivre les tendances de l'utilisation des emojis pour maintenir l'intérêt des utilisateurs tout en renforçant l'image de marque. Il est également essentiel de sensibiliser les employés à une utilisation appropriée des emojis afin d'éviter les erreurs qui pourraient nuire à la crédibilité de la marque. Cependant, les résultats de l'étude ne sont pas universels, ce qui signifie que les gestionnaires doivent continuer à surveiller les réactions de leur public à l'utilisation des emojis dans leur communication afin de garantir une utilisation adéquate et efficace. Merci à vous de votre attention. Merci pour votre présentation.